François-Marie Gay, prêtre du diocèse de Grenoble-Vienne, voilà. 6e enfant d'une famille de 9. Nous sommes 2 prêtres dans la famille et mon petit frère est prêtre en Suisse, parce que je suis originaire de Suisse, voilà. Ou de moult péripéties. Peut-être la première chose, parce que j'ai fait les 400 coups en Suisse, et moi j'avais perdu la foi assez tôt, suite à quelques problèmes avec un de mes professeurs. Donc voilà. Et donc du coup, je me suis retrouvé après à... Grazie mille. Voilà. Les joies du direct. C'est les joies du direct. Grazie. Alors en Suisse, voilà, j'étais en Suisse, donc né en Suisse, j'ai vécu toute ma vie en Suisse. Et j'ai fait les 400 coups là-bas. Et après, quand j'avais quitté la foi et tout ce qui correspondait à Dieu, vu ce qui m'était arrivé petit à cause de ce professeur qui en plus était un religieux. Et donc je suis parti de Suisse suite au décès de ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, j'étais très proche de ma grand-mère, et quand ma grand-mère est décédée, je me suis dit, mais si la vie s'arrête à la mort, c'est complètement stupide. Donc j'ai cherché dans différentes religions, sauf la religion catholique, je ne voulais pas en entendre parler. Et finalement, après, j'ai quitté la Suisse pour me sortir de tous les problèmes d'addiction que je pouvais avoir, et je suis allé en Vendée. Et quand j'étais en Vendée, j'ai rencontré un religieux qui était là-bas et qui se préparait à devenir séminariste, et on discutait régulièrement ensemble. Et un jour, il me demande depuis quand tu n'as pas goûté à l'amour de Dieu dans le sacrement de la réconciliation. Je lui réponds, ta question ne m'intéresse pas, voilà. Mais sa question m'a travaillé toute la nuit. Ça a été le combat de Jacob. Et finalement, le lendemain matin, je suis rentré dans une église. Je me suis assis, j'ai regardé en direction du tabernacle. J'ai dit, écoute, tu veux que je me confesse? Moi, je veux bien. Pour me confesser, j'ai besoin d'un prêtre. Je te laisse 2 secondes. Voilà. Et la porte s'est ouverte à ce moment-là. Un prêtre est rentré. Donc j'ai suivi ce prêtre. Je me suis confessé. Ça a été une expérience très forte de joie profonde. Je me suis mis à pleurer de bonheur. Et après, je suis retourné à la messe. Finalement, je suis rentré dans la communauté des Béatitudes. Je suis resté 4 ans. Et après 4 ans, j'ai discerné que je n'étais pas fait pour la vie communautaire et que la vie communautaire n'était pas faite pour moi. Donc j'ai quitté la communauté et je suis venu dans le diocèse ici de Grenoble-Vienne, enfin pas d'Assise, mais de Grenoble-Vienne, parce que c'est le diocèse d'origine de ma maman, qui est comme une mini Suisse avec ses montagnes et ses lacs. C'est ma 2e fois assise. La première fois, c'était justement avec la communauté des Béatitudes. On avait une rencontre entre les communautés nouvelles et le pape Jean-Paul II à l'époque. Mais on était passé une journée, quoi. On était allé à la Portiuncule, on avait fait un tour dans la Portiuncule, on était monté au tombeau, on avait fait le tour du tombeau, on était reparti, quoi. Mais c'est la première vraie semaine et vrai pèlerinage à Assise. Je crois le fait de pouvoir le vivre en presbytérium. Voilà. C'est le premier vrai pèlerinage qu'on fait en presbytérium depuis que je suis prêtre. On avait fait des retraites et autres et tout, mais c'est pas pareil là de vivre ces moments-là, ces temps de prière dans les lieux où il y a Saint François avec toute sa vie. Voilà, d'avoir Jean-Baptiste qui nous en parle de manière merveilleuse. Vivre ces temps-là entre frères prêtres, je crois que c'est vraiment ça qui est vraie source de joie et qui fait que c'est quelque chose de particulier. La grâce de Dieu, en fait. Il y a dans la biographie de Saint François qu'écrit Julien Green, il y a ce passage où à un moment donné, Julien Green parle de la conversion de François et il en parle en une ligne à peine. En disant que François tout d'un coup se retrouve dans la fontaine, c'est peut-être celle-là, hein, où il fait le fou d'habitude, et tout d'un coup là il est foudroyé, et il dit le fou du roi a été foudroyé par Dieu, aux échecs de l'éternité Dieu gagne, quelque chose comme ça. Et je crois que c'est vraiment ça en fait, c'est que dans la vie de Saint François, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est quand il faisait la fête, il faisait vraiment la fête. Voilà, et là il aime Dieu, il est foudroyé par Dieu et il aime vraiment Dieu, quoi. Et il donne tout. Il y a tout ce dépouillement, tout ce don total. Et c'est ça qui est merveilleux, quoi. Il vit pleinement
sa relation avec Dieu, son amour avec Dieu, son amour avec tout ce que Dieu du coup nous donne, la création, les autres, voilà quoi. Il y a ce don total, cet amour sans mesure. Voilà, même si c'est une phrase d'un carmélite, d'un carme, pardon. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Je pense que c'est François qui l'incarne le mieux. Être prêtre en 2024, c'est beau et c'est un vrai challenge. Il y a un vrai challenge dans notre Église d'aujourd'hui avec tout ce qu'on est en train de vivre, tout ce qu'on est en train de faire, où il faut inventer une nouvelle façon de vivre notre ministère, c'est clair. Parce que on n'est plus un prêtre, un clocher, quoi. On est un prêtre, 30 clochers. Donc il y a un vrai challenge qui est là et en même temps une vraie disponibilité à avoir parce que le Seigneur nous envoie multitude de personnes qui sont en recherche. Et il faut être prêt à répondre à cette recherche, il faut être prêt à être disponible pour ces personnes-là. Et c'est ça qui est pour moi véritablement un défi à relever. Et on n'a pas d'autre choix que la sainteté. Voilà. Donc c'est à la fois simple parce qu'on a la carte qui nous est donnée, la boussole qui nous est montrée. La carte, c'est l'évangile, hein, la boussole, c'est le Christ et le don total. Et donc c'est simple, mais c'est à la fois difficile parce que, comme disait, c'est Monseigneur Courtecorps qui disait ça, le vieil homme est noyé dans les eaux du baptême, mais malheureusement il sait bien nager. Et donc du coup, il faut parfois recommencer à se redépouiller régulièrement et de dépouillement en dépouillement, arriver à un amour toujours plus fort et à être toujours plus un autre Christ, comme nous le dit Saint Paul, quoi, comme l'a été François. J'en parlais avec Jean-Philippe Goudot à la messe chrismale, le mardi saint, et on se disait, mais d'où ça vient, quoi? Ça tombe. C'est impressionnant. Là, j'en ai eu 6 cette année, donc c'est pas le plus qu'il y a eu dans le diocèse. Il y a eu des endroits où il y en a eu beaucoup plus. Mais en même temps, il y en a plein qui sont en attente et qui viennent demander et où il faut trouver des moyens de les accompagner, des personnes, nous-mêmes. Mais ils arrivent, ils débarquent. Et ce qui est beau, c'est que chacun a son histoire personnelle, mais que tous ont un désir du Christ. Il y a un jeune, il me disait, quand je lui posais la question, mais pourquoi tu demandes le baptême? Il disait, écoute, à l'école, on nous raconte des trucs, les journalistes nous disent d'autres machins, nos parents, ils ont des autres avis et autres et tout. Il n'y en a qu'un seul qui a un message constant, c'est le Christ. Voilà. Et je trouve ça beau, et c'est vrai. Et c'est peut-être ça qui attire justement dans un monde qui est en perpétuel changement, où on a les réseaux sociaux, ça change rapidement, où on a les guerres, où on a l'instabilité géopolitique, l'instabilité financière dans notre pays aussi parfois, certaines précarités, l'instabilité de l'emploi. En fait, depuis 2000 ans, il y en a un qui nous a donné un message et qui reste le même, et qui est un message d'amour, un message d'espérance, c'est le Christ. Et c'est ça qui attire, c'est peut-être qu'ils ont besoin de cette stabilité, et ils recherchent cette stabilité, les jeunes, dans un monde qui est en frénésie. Question piège, Honda, Kawasaki. Pour l'instant, Honda. Merci. Je t'en prie.